Tu vas prendre la parole de Dieu. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un enseignement lié au moment de jeûne que nous allons faire. Nous allons commencer dimanche. Alléluia. Donc, c'est un enseignement sur le jeûne. Plusieurs personnes jeûnent, mais qui ne savent pas jeûner. En réalité, il y a une manière de jeûner pour réussir le moment de jeûne. Afin que ton jeûne porte, pour que ce que tu attends de la part du Seigneur arrive dans ta vie. D'autres font des grèves de faim, ils disent que tu fais jeûne. Donc, on va vous montrer comment on fait le jeûne pour éviter de faire des grèves de faim. Tu vas avoir faim matin jusqu'au soir et tu ne vas rien recevoir en retour. C'est ça qu'on appelle grève de faim. Alléluia. Tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 58, le verset 1 jusqu'au verset 8. Ésaïe, chapitre 58, le verset 1 jusqu'au verset 8. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Crie, après gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice et désire l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez du moins durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer. Et vous querellez. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, couper la tête comme un jonc et se coucher sur le sac à la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc vous allez savoir que le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gênera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Jésus-Christ, je veux bénir ton nom pour tout ce que tu fais. Merci de nous faire du bien ce matin par ta parole. Ouvre notre esprit, donne-nous de comprendre ce que c'est qu'un jeûne et de nous pratiquer véritablement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre moment de ce matin a pour terme comment réussir un vrai moment de jeûne. Alléluia. Comment réussir un vrai moment de jeûne. Pourquoi un tel thème? Tout simplement parce que jeûner, ce n'est pas jeûner. Faire des grèves de faim, ce n'est pas jeûner. Ne pas manger jusqu'au soir, ce n'est pas un jeûne. Alléluia. Pour certaines personnes, depuis matin, je n'ai pas encore mangé jusqu'au soir, donc j'ai jeûné. Ce n'est pas un jeûne que tu as fait. Tu as fait grève de faim. Tu as grève pour dire, ne mange pas aujourd'hui. C'est tout. Sinon, ce n'est pas un jeûne. Alors, c'est quoi un jeûne? Nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un jeûne. Alléluia.
Alors, le mot jeûner vient du mot hébreu qu'on appelle Tsouim. Alléluia. Voilà, Tsouim, T-S-U-W-I-M, qui veut dire se couvrir la bouche. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, on peut définir le jeûne comme l'abstinence totale ou partielle des désirs charnels pour dédier son temps à Dieu. Alléluia. Donc l'abstinence totale, partielle des désirs charnels pour dédier son temps à Dieu. Donc je commence à me priver des choses charnelles, des désirs charnels pour vouer ce temps, pour dédier ce temps à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, y a-t-il des raisons qui nous poussent à jeûner? Quelles sont les raisons qui nous poussent à jeûner? Y a-t-il des raisons fondamentales, des raisons publiques du jeûne? Est-ce que la Bible dit de jeûner? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, le jeûne peut être pratiqué avec un motif spirituel. Pourquoi tu veux jeûner, toi? Qu'est-ce qui te pousse à jeûner? Alléluia. Donc, il doit avoir un motif spirituel. Vous voyez que nous avons vu dans le livre des apôtres, des actes des apôtres, des personnes qui ont jeûné pour dire on ne va pas manger, on ne va pas boire, tant qu'on n'arrive pas à attraper Pierre pour le tuer. Alléluia. Vous voyez que des païens, des démoniaques sont en train de jeûner afin de pouvoir capturer un enfant de Dieu pour le détruire. Je vous ai dit que à l'école de Comian, à Bordeaux, on fait jeûne. C'est-à-dire que quand elles vont à l'école de Comian, les femmes là, quand elles sont finies, elles vont en plus pour aller faire jeûne. 30 jours de jeûne. Alléluia. Donc, même à l'école de Comian, on jeûne. Mais dès que quelqu'un qui n'aime pas jeûner, il est devenu mince comme ça. Il est devenu maigre. Donc, c'est pour ne pas, mais si, que tu refuses de jeûner. Mais le jeûne, ça fait du bien au corps. Tu vas mincir et après tu vas le prendre. Ça va nettoyer autant de choses dans ton corps. L'huile que tu vois tout le temps, ça va commencer à nettoyer ça. Alléluia. Les déchets que tu mets dans le corps. Donc, on comprend par là que médicalement, ça fait déjà du bien. Ça fait déjà du bien au corps. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il doit avoir un motif spirituel qui pousse une personne à jeûner. Jésus lui-même n'a jamais recommandé à ses disciples de jeûner dans la Bible. Il n'a jamais dit à ses disciples, allez jeûner. Mais il y a seulement, et même les pharisiens même l'avaient accusé pour cela. Alléluia. Les pharisiens l'ont accusé de ce que ils ne jeûnaient pas, c'était les disciples de Jean-Baptiste qui leur faisaient jeûner. Mais les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. En Marc 6, verset 16 à 18, les disciples l'ont accusé, les pharisiens l'ont accusé. Et en Luc 5, 30 à 33, Jésus a encore été accusé de ce que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Alléluia. Mais Jésus-Christ a donné des recommandations. Il a donné des consignes liées au jeûne. En Matthieu 6, le verset 16 à 18. Donc il y a plusieurs raisons qui nous poussent à jeûner. Et les versets que nous avons lus tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 58, nous avons souligné quelques motifs. Voilà, alléluia, qui poussent l'enfant de Dieu à jeûner. Donc, Ésaïe 58, le verset 4, il faut jeûner pour que votre voix soit entendue en haut. Alléluia. Donc, pour que la voix de l'homme soit entendue en haut, il est important de jeûner. Voilà Jésus. Voilà. Donc, je prie, j'ai l'impression que ma prière ne monte pas. Il est important de jeûner afin que ma voix soit entendue en haut. Voilà Jésus. Donc, il est important de jeûner. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça une fois. Moi-même là, je ne prie plus parce qu'il me dit que prier, il fait la main, ça ne monte pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Donc, il est important de jeûner pour que notre voix soit entendue en haut. Ésaïe 58, verset 5. Humiliez votre âme devant Dieu. Alors, on jeûne pour humilier notre âme devant Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Pour consacrer les enfants de Dieu, pour consacrer les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, il est important de jeûner avant. Acte 13, le verset 3. Voilà, avant de consacrer les enfants de Dieu, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu du moins, il faut jeûner. Aussi, acte 14, verset 23, pour consacrer les responsables de l'Église, c'est-à-dire pour mettre les diacres, les diaconesses, les anciens, il faut jeûner. Gloire à Jésus. Donc, il est important qu'il y ait des motifs spirituels qui nous poussent à pouvoir faire des moments de jeûne. On peut choisir de jeûner comme ne pas jeûner. Amen. Mais il faut comprendre que le jeûne faisait partie de la vie spirituelle des enfants de Dieu dans l'Ancien Testament. Le jeûne faisait partie de leur vie. Donc, il est important de jeûner. On n'oblige pas quelqu'un à jeûner, mais c'est nécessaire, c'est important de jeûner. Gloire à Jésus. Voilà. Et c'est pourquoi il s'est donné ses recommandations en Matthieu 6, 16. Donc, c'est vraiment important de jeûner. Et Dieu lui-même convoquait son peuple dans l'Ancien Testament pour leur donner des moments de jeûne par moment. Et leur dit que ce jour-ci, vous avez jeûné. Vous avez du moins ça, jeûné. Il est arrivé des moments dans le livre de Jonas 3 où tout le monde a jeûné, même des animaux ont jeûné, des femmes enceintes ont jeûné. Alléluia. Bébé, même les malades. Tout le monde a jeûné. Aujourd'hui, dit à une personne malade de jeûner, mais ce pasteur-là, c'est un assassin. Tu vois la personne est malade comme ça, tu lui dis de jeûner, tu veux le tuer. Voilà Jésus. Ça dépend du niveau de foi de quiconque. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Une femme enceinte, tu vas lui dire de jeûner. Attends. Est-ce que lui, la mère, il est humain? Il est humain. Mais ça dépend du niveau de foi. Donc, Dieu lui-même qui dit de jeûner à cette époque-là, est-ce que Dieu n'a pas des sentiments? Évidemment que Dieu a des sentiments. Alléluia. Mais il dit de jeûner quand même. Donc, il est important de faire le moment de jeûne parfois. En Joël 1, verset 13 à 14, Dieu avait convoqué un moment de jeûne à tout son peuple. En Joël 2, verset 12 à 17 également, il avait convoqué un moment de jeûne à son peuple. Gloire à Jésus. Donc, il est important de jeûner. Nous allons voir quelques différents types de jeûne. Quels sont les différents types de jeûne? Gloire à Jésus. Alors, nous avons lu tout à l'heure, il y a 4 types de jeûne, selon Isaïe 58, le verset 6. Premièrement, détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté, c'est un jeûne. Quand on dit détache les chaînes de la méchanceté, c'est-à-dire un jeûne de repentance. C'est un jeûne de repentance. On peut jeûner pour se repentir, pour demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait qui n'est pas agréable à ses yeux. Jonas 3, le verset 5 à 9, voire 10, ça se fait. Et Jonas 5 aussi, le verset 9 à 10. Et Sourate 38, verset 1 à 9. Ce sont des versets qui expliquent qu'on peut faire un moment de jeûne pour détacher les chaînes de la méchanceté. C'est-à-dire là où on a été méchant, méchante, là où on a commis des actes qui ne sont pas agréables aux yeux du Seigneur, nous pouvons faire un moment de jeûne pour nous repentir. Alléluia. Dénouer les liens de la servitude. Voilà Jésus. Donc, dénouer les liens de la servitude, c'est le jeûne pour la crucifixion de la chair et les désirs de la chair. Je jeûne pour crucifier la chair et ses désirs. C'est-à-dire que dans ma chair, je sens fortement un besoin de faire toujours quelque chose qui n'est pas agréable aux yeux du Seigneur. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je fais? Il est important de faire des moments de jeûne afin que par ce jeûne, j'arrive à crucifier le désir de la chair. Alléluia. Donc, par
ce moment de jeûne, je crucifie les désirs de la chair pour ne pas tomber toujours dans le péché. Gloire à Jésus. Colossiens 3, le verset 5 à 8, et Romains 8, le verset 13. Gloire à Jésus. Troisième raison, renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. En Matthieu 17, verset 21. C'est un jeûne pour la délivrance. Donc, on peut opérer un moment de jeûne, on peut faire un moment de jeûne pour recevoir une délivrance, pour opérer une délivrance. Pour que quelque chose qui est dans ta vie, qui te bloque depuis le temps, qui t'empêche d'aller de l'avant, pour pouvoir recevoir une délivrance, pour que les choses changent en votre faveur, il est important parfois de jeûner. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, je veux parler d'une oppression. La sorcellerie t'oppresse, il faut jeûner pour pouvoir repousser ses assauts, repousser ses œuvres. Il y a des liens qui te lient depuis le temps, vous pouvez jeûner pour rompre toutes ces choses. Voilà les attaques que vous recevez tout le temps, des songes cauchemardesques que vous faites ou des personnes vous poursuivent. Alors il est important de jeûner pour pouvoir repousser toutes ces choses. Alléluia. Matthieu 17, 21. Amen, amen. Quatrième raison qui peut nous pousser à des moments de jeûne, rompre toute espèce de joug. Rompre, on peut jeûner pour rompre toute espèce de joug. Selon Romains 8, le verset 15, et Romains 12, le verset 2, c'est-à-dire le jeûne de la consécration de notre vie à Dieu. Cette fois-ci, ce moment de jeûne que je fais, je ne jeûne pas pour demander quelque chose à Dieu, mais pour me consacrer à Dieu, pour lui livrer ma vie, pour m'abandonner entièrement à Dieu. Alléluia. Pour faire sa volonté, afin qu'il me conduise. Donc c'est cela, le jeûne de la consécration de notre vie à Dieu. C'est ce que la Bible appelle rompre toute espèce de joug. Alléluia. Voilà Jésus. Donc, lorsqu'on jeûne et que nous recevons une certaine onction, une capacité supérieure que Dieu nous donne, cette onction que Dieu nous donne brise les jougs. Alléluia. Donc, pour briser les jougs de la servitude, il est important d'avoir l'onction. Et pour avoir cette onction, il est important encore de jeûner. Gloire à Jésus. Donc, cela est démontré à Ézéchiel 34, le verset 24. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, pour les couples, avant de jeûner, il est important d'avoir un commun accord. Je suis avec mon mari, je suis avec ma femme. Avant de jeûner, je dis à mon mari, nous allons jeûner. Gloire à Jésus. Ou du moins, je vais faire un long moment de jeûne. Parce que, en réalité, pendant le moment de jeûne, il est important d'arrêter les rapports sexuels. Gloire au Seigneur. Voilà. Il y a certaines communautés dont, quand on est en moment de jeûne et qu'on est marié, il n'y a pas de problème, il faut aller ensemble. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Voilà. Donc, comme un accord, on prend la résolution de jeûner selon les Corinthiens, le chapitre 7, le verset 5. La Bible dit on peut prendre la résolution d'un commun accord de prier. Donc, à partir de ce moment-là, on arrête les intimités jusqu'à ce qu'on finisse de faire le moment de jeûne. Alléluia. Et aussi, ce n'est pas déséant, dès qu'on a fini le moment de jeûne, le même soir, vous êtes en train de vous rattraper. Alléluia. Ce n'est pas intéressant. On a trop jeûné pendant 30 jours. Donc, dès que le jeûne a fini net, ça dit jeûne à partir de 18h, quand vous buvez l'eau net, il faut se rattraper. Non. Laisse ton âme, ton esprit assimiler le jeûne un peu d'abord. Laisse ton corps vivre un peu la grâce que tu viens de recevoir par ce moment de jeûne. Mais tout, tu vas aller vomir tout ton jeûne en même temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il est important de se reposer un peu,
Voilà, vous pouvez même mettre 2 ou 3 jours. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il est important de prendre des résolutions ensemble, d'un commun accord. Alors, vous pouvez prendre cette résolution de faire le moment de jeûne. Alléluia. Et il n'est pas bien de terminer un moment de jeûne avec un aliment lourd, solide. C'est-à-dire, à certaines personnes, tu jeûnes, dès que le jeûne n'en est fini, ce qui est dans leur main, c'est carpa. Il a trop faim, il faut qu'il mange carpa, L'estomac était fermé. Quand tu vas mettre cet aliment lourd, après tu as mal au ventre. Alléluia. Le jeûne qui est censé te faire du bien, il y a certaines personnes qui se sont créées des maladies pendant les moments de jeûne. Et on ne rompt pas aussi un moment de jeûne avec quelque chose de glacé. Dès que ton jeûne a fini, même, tu cherches un goût glacé, des bissap glacés, des trucs glacés pour boire. Et il est trop soif. Alléluia. Voilà, vous créez des maladies, ce n'est pas bon, ça ne suffit pas. Il faut d'abord prendre un thé. C'est ce qui est conseillé. Si on n'arrive pas à prendre un thé, on prend quelque chose de chaud. Tu peux chauffer l'eau même pour prendre tout simplement. Ou au pire des cas, tu peux prendre l'eau plate. C'est-à-dire tu ouvres de l'eau au robinet, tu bois tout simplement pour que ça ouvre l'estomac. En réalité, comme tu n'as pas mangé depuis, il y a une forte chaleur dans ton estomac. Quand tu mets quelque chose de glacé dessus, il y a une masse que ça fait. De la même manière, lorsque tu mets les braises de feu, tu mets le ça fait. C'est comme ça fait dans ton ventre là-bas. Alléluia. Et facilement, ça peut te créer des ulcères gastriques, ça peut te créer pas mal de problèmes de santé. C'est pourquoi certaines personnes ne savent même pas où se quitter, mais alors il y a plein de ventre, plein d'activités où pour tomber dans mon ventre là-bas. C'est pas que tu manges mal, tu te nourris mal, tu coupes jeûne, tu coupes ton moment de jeûne très mal. Alléluia. Donc, dans un premier temps, quelque chose de léger pour ouvrir l'estomac et vous attendez un peu avant de manger. Alléluia. Voilà. C'est ce qui fait que certaines personnes ont beaucoup de problèmes de ventre après un moment de jeûne. Gloire à Jésus. Pendant un moment de jeûne, il est important de beaucoup méditer. Ça ne sert à rien de rester matin jusqu'au soir, ne pas manger et dire que j'ai jeûné. Donc, tout sourire, on couvre la bouche devant les gens, on ouvre cette bouche devant Dieu. C'est-à-dire, quand on jeûne, on parle beaucoup à Dieu et on parle peu aux gens qui sont à côté. Mais toi, ton jeûne, tellement tu as faim, tu vas t'asseoir à côté des gens, tu vas causer jusqu'à pour faire passer la faim. Causerie, dès que tu as fini la causerie, tu rentres. Et il est 18 heures, il a coupé mon jeûne. Tu as jeûné comme ça. Tu as fait grève de faim, tu n'as même pas jeûné. Alléluia. Donc, le moment de jeûne doit être un moment intense, un moment d'intimité entre toi et Dieu. Mais toi, au lieu d'avoir cette intimité entre toi et Dieu, de méditer, prier, tu ne fais pas ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de causer. Causer. Quand tu jeûnes, tu cherches quelqu'un pour causer. Tu jeûnes, tu cherches le rideau pour jouer. Jusqu'à 18h. Tu cherches 4 pour jouer. Tu jeûnes, tu vas chercher le dos, dame pour jouer. Ah, voilà. Quand tu veux jeûner, il faut faire quelque chose de mieux pour que ça puisse totalement réussir. Donc, il faut savoir réussir ton moment de jeûne. C'est pourquoi tu dis, j'ai jeûné jusqu'à rien eu. Mais tu ne jeûnais pas. Tout ce temps-là, ce n'était pas jeûne. Tu faisais grève de faim. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Il y a des gens, ça fait des années que vous jeûnez, mais il n'y a pas de résultat concluant. Parce que ce n'est pas jeûne, vous faites. Alors, si tu as pris la résolution de jeûner le lendemain matin comme ça, et dans la nuit, tu fais des songes où tu es avec des maris de nuit, des femmes de nuit, il faut te lever, il faut sérieusement prier d'abord. Si tu ne l'as pas fait, le lendemain, il faut rejeter ton jeûne. Amen. Il vient de déposer quelque chose de souillé en toi. C'est un mauvais dépôt qui vient de déposer en toi. Amen, amen. Voilà. Donc, il faut pouvoir briser ce mauvais dépôt-là en toi d'abord, avant même de consacrer ton temps à Dieu, afin de chercher à avoir une intimité réelle avec Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, c'est très important. Il y a des personnes aussi qui ont posé la question de savoir est-ce que dans un moment de jeûne, lorsqu'on est menstrué, on peut jeûner. Alléluia.
Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Même si tu as menti, il faut gêner. Alléluia. La Bible dit que c'est ce qui sort de la bouche. Voilà. Ce qui sort. On n'a pas dit c'est l'urine là qui souille. On n'a pas dit c'est ce qui sort. Voilà. C'est pas tout ce qui sort là qui est souillé. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu? Voilà. Sinon, si c'est le cas, certaines personnes ne vont pas avaler des comprimés. Plein de comprimés. Si on vous dit la composition des médicaments, toi, tu ne vas plus voir médicaments. Il y a des médicaments où l'urine de cheval rentre dedans. Voilà. Il y a des médicaments où les trucs, comment on appelle ça, le venin du serpent. Il y a plein de médicaments, c'est de n'importe quoi. Ils ont servi à la fabrication de ces médicaments. Aujourd'hui, même plusieurs personnes conseillent l'urinothérapie, c'est-à-dire prendre l'urine pour se soigner. Alléluia. Voilà, parce que l'urine est un puissant antiseptique, un puissant antibiotique. Donc, pendant le moment de jeûne, lorsque nous prions, en réalité, chaque personne, il y a un ange qui est arrêté à côté de nous, il y a un ange qui veille sur nous. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange éternel à côté de ceux qui les font les arracher au danger, en Somme 35. Alors, plus tu as une vie de prière réelle, l'ange qui est à côté de toi devient de plus en plus fort. Plus tu ne pries pas, ton ange devient faible. Alléluia. C'est pourquoi Daniel, pendant ces moments de jeûne, il n'a cessé de prier lorsque son ange apportait la bénédiction. Il n'a fait que prier pendant 21 jours. Et pendant que lui priait, le combat était intense entre l'ange de Daniel et le diable. 21 jours après, l'archange, ou du moins l'ange Michel, l'un des chefs de l'armée de Dieu, va descendre et va prendre la bénédiction pour descendre lui-même parce que l'un des plus puissants anges dans les cieux. Alléluia. Donc, quand vous ne priez pas beaucoup, ce n'est pas bon. Voilà Jésus. N'attendez pas que j'ai compris pour vous-même soyez des personnes, des femmes de prière, des hommes de prière. Que Dieu vous bénisse. Il y a 3 différentes formes de jeûne. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons cité 4 types de jeûne. Maintenant, on va citer 3 formes de jeûne. Gloire à Jésus. Alors, il existe 3 formes de jeûne. Il y a ce qu'on appelle le jeûne absolu ou le jeûne total. Jeûne absolu ou jeûne total, c'est le même jeûne que plusieurs personnes appellent jeûne d'Esther. C'est-à-dire 3 jours sans manger, sans boire. Ou si on peut faire des jours sans manger, sans boire, c'est un jeûne total ou un jeûne absolu. Gloire à Jésus. Il y a aussi le jeûne partiel, c'est-à-dire monter, descendre. C'est-à-dire de 6h à 18h, on ne va pas manger, après 18h, on mange. Donc c'est un jeûne partiel. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le jeûne complet. Le jeûne complet, on ne consomme que de l'eau. On ne mange pas, on boit l'eau. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, quelles sont les dissolutions à prendre pendant un moment de jeûne? Je vous l'ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ avait donné des recommandations par rapport au moment de jeûne. Voilà, en Matthieu 6, 16 à 18 et à Ésaïe 58, le verset 4. Pendant qu'on jeûne, il faut être joyeux. C'est ce que Jésus-Christ dit. Il faut se laver la tête. En Matthieu 6, 16. Se laver la tête et être serein. C'est-à-dire qu'il faut être joyeux. Mais pendant... C'est vrai, si on le fait carrément, si on le fait, je suis en train de voir tout à l'heure. C'est quelle manière de gêner ça là? C'est pas dire que les jeunes qui étaient venus marcher sur mon pied, non? Donc tu jeûnes, tu es nerveux, tu es nerveuse, ce n'est pas un jeûne. Tu es en train de jeûner, on ne peut même pas s'approcher de toi. Il faut me laisser, je suis en train de faire carrément. On t'a forcé. Donc quand on jeûne, il est important d'être heureux. Sois serein. Mais ta mine est serrée, on dirait, on t'a insulté. Tu jeûnes, tu es triste comme ça. Il y a quoi? Il n'y a rien. Et qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. Tout ça parce que tu es en train de jeûner. Donc ça, si ça continue sur un mois, personne ne va pouvoir dormir dans la maison. Alléluia. Voilà. Donc il faut savoir faire un bon moment de jeûne. En Joël 2, verset 16, ça c'est un verset à noter. Joël 2, verset 16 et 1 Corinthiens 7, le verset 5,
nous dit que quand on jeûne, il est important de ne pas avoir des rapports sexuels. Alléluia. Voilà, parce que quand ton chéri va venir, tu vas lui dire, mais il est écrit. Il dit, c'est écrit où? C'est quel verset qui dit que quand on jeûne, on ne fait pas ça? Voilà, c'est ça, c'est écrit. Alléluia. Donc quand on jeûne, on dort. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu as 30 jours de jeûne à faire. Et tu as déjà fait peut-être 24 jours. Et puis, c'est arrivé. Il faut reprendre les 24 jours, les 30 jours. Là. Parce que tu n'as rien fait, tu as tout gâté. Alléluia. Amen. Tu aurais pu compter sur toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc, soyez prêts pour jeûner. Donc, vivre en harmonie avec les autres pendant qu'on jeûne. Isaïe 54, verset 4. Et 58, verset 4. Donc, pendant qu'on jeûne, il est important d'être en harmonie avec les autres. Mieux vivre avec les autres. Être bien avec tout le monde. Quand on jeûne, on partage. Gloire à Jésus. Voilà. Le moment de jeûne, ce n'est pas le fait de ne pas manger simplement. C'est plus que ça. C'est une sorte de supplication dans laquelle le corps meurt lentement, mais sûrement. Alléluia. Voilà. Donc, le jeûne là, c'est... En fait, certaines personnes craignent le jeûne. Ce n'est pas le jeûne qu'il faut craindre. Gloire à Jésus. C'est votre appétit incontrôlé qu'il faut craindre. Votre appétit ne peut pas être contrôlé. Tu as toujours faim. Tu aimes trop manger. C'est pourquoi tu ne peux pas jeûner. Donc, ton appétit est incontrôlable. C'est ce qu'il faut craindre. Sinon, ce n'est pas le jeûne. C'est important. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, les quelques jours de faim que tu vas avoir là, c'est pas ça qui va te tuer. Il est important de faire un sacrifice pour la gloire de son Dieu. Le Seigneur a fait un sacrifice pour nous. À nous aussi, il fait ce sacrifice pour la gloire de son nom. Gloire à Jésus. Donc, il est important de jeûner. Et quand on jeûne, il faut pouvoir partager. Plus grave, il y a des personnes pendant le mois de jeûne. C'est-à-dire que tu es assis à la maison, tu jeûnes, les autres ne jeûnent pas. Donc, ils vont faire un petit déjeuner. Regardez pour moi. Hein. Regardez pour moi. Manger le midi, et pour moi. Regardez pour moi. À 16h, les enfants vont manger à l'école, regardez pour moi. Hein. À 18h, regardez pour moi. Donc, tu te retrouves le soir avec 4 nourritures. Et à peine 18h, tu laves les mains et tu t'assois. Attends, tu viens de faire un jeûne comme ça. Tu jeûnes en convoitant la nourriture que les autres doivent manger. Quand on jeûne, on ne regarde pas dans marmite, tu t'en fous des marmites. Mais tu jeûnes, tes yeux sont dans marmite. Tout ce qu'il faut manger, tes yeux sont dessus. C'est quel jeûne tu fais? Hein? On achète un peu de romi dans le quartier où tu es dessus. Regardez-moi au moins des. Quand elle a coupé et manger. C'est quel jeûne tu fais? Alléluia. Donc laissez tout ça. Laisse-les manger un peu. Ils vont manger pour te laisser. Ça ne fait rien. Alléluia. Voilà. Quand tu vas finir, Dieu même va te restaurer. La bonne nourriture spirituelle qu'il va te donner. Alléluia. Mais si tu es trop concentré sur les riz et attiqués, comment tu vas avoir de grandes émissions? Ta personne sera toujours liée à riz et attiqués. Que Dieu bénisse. Voilà. Donc il est important de faire de ces moments de jeûne. Est-ce qu'il y a eu des personnages qui ont jeûné dans la Bible? Il y en a assez. Plusieurs personnes ont jeûné dans la Bible. En Deutéronome 9, on a vu Moïse a jeûné 40 jours. Le peuple d'Israël, les enfants d'Israël ont jeûné. En Juge 20, verset 26, Jonas, le roi, le peuple de Ninive, ils ont tous jeûné. C'est là que je dis, même les animaux ont jeûné. Voilà, Jonas 3, verset 6 à 10. Daniel a jeûné en Daniel 10, 1 à 3. Ezra a jeûné, Ezra 8, verset 23, avec le peuple juif. David aussi a jeûné en 2 Samuel 12, 16. Esther,
voilà, a jeûné avec le peuple juif. Esther 4, 15, 16. Le roi Josaphat et le peuple juif ont jeûné encore en 2 Chroniques 20, le verset 3. La prophétesse Anne a jeûné en Luc 2, 36 à 38. Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a jeûné en Luc 4, 1 à 2. L'apôtre Paul a jeûné, Acte 9, 9. L'église d'Antioche, toute l'église a jeûné, voilà, en Acte 13, 1 à 4. Bon, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Comme je vous le dis le plus souvent, il y a 4 appétits dans le monde. Alléluia. Les 4 appétits, il y a l'appétit sexuel. Amen. C'est-à-dire, on est là et on a envie d'aller avec un homme, on a envie d'aller avec une femme. Il y a la faim. Amen. Il y a aussi l'appétit spirituel, l'envie de grandir. On a envie d'aller, je dis, découvrir les choses spirituelles, on a envie de grandir spirituellement. Et en dernière position, il y a l'avidité. L'avidité. Gloire au Seigneur. Alors, sur le plan, je dirais, spirituel, lorsque la personne commence à plus se donner aux choses spirituelles, c'est-à-dire rechercher, nourrir plus son âme avec les choses spirituelles, on commence à grandir spirituellement. Et plus on grandit spirituellement, à partir de ce moment-là, l'appétit sexuel commence à diminuer. La faim ne te dit plus grand chose. Et l'avidité même, ça ne te dit absolument grand chose. Ça ne te dit rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as grandi spirituellement. Mais, quand l'appétit spirituel n'est pas énorme, qu'on ne grandit pas, ce qui résonne plus dans l'esprit, c'est la faim. On a toujours faim. Amen. Un autre effet qu'on a toujours faim, c'est accompagné de l'appétit sexuel et c'est aussi accompagné de l'avidité. Gloire au Seigneur. Je vous donne un exemple. Tu sors. Premièrement, tu ne te concentres pas sur les choses spirituelles, donc tu sors, tu vas manger peut-être dans un maquis resto. Après avoir fini de manger, tu as bu une bière, 2 bières. Ça, c'est l'appétit. Et l'appétit que tu as eu avec la bière que tu viens de boire ou le vin que tu viens d'appuyer, ça commence à te surexciter. Gloire au Seigneur. Et là, qu'est-ce qui arrive? L'appétit sexuel commence à venir. Et ensuite, l'avidité. Ce qu'on appelle l'avidité, c'est le fait d'être avide. Alléluia. Quand on dit avide, c'est être assoiffé de quelque chose. Gloire au Seigneur. C'est être assoiffé, c'est être avare. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, on a quelque chose qu'on aime conserver, garder, quelque chose de négatif. Avare. Gloire au Seigneur. Donc, l'avidité, c'est le fait d'être avare, c'est d'être assoiffé d'une chose, c'est d'être payant, désireux, voilà, empressé, envieux, on a envie de faire une chose, être goulu. Alléluia. Voilà, être goulu, impatient. Donc, ce sont ces choses-là qui doivent diminuer, le fait d'être insatiable. Il y a des choses que tu veux, et ça ne s'arrête jamais. Le fait d'être insatiable ou être passionné. Donc, toutes ces choses, ces passions-là, tu commences à les brûler, tu commences à les détruire tout simplement lorsque l'appétit spirituel grimpe. Mais quand il n'y a pas d'appétit spirituel, c'est tout ce qu'on a cité là que tu as envie de faire. Et l'envie ne fait que grimper. Alléluia. Quels sont les résultats des jeûnes qu'on peut avoir après avoir fini de jeûner et prier? Quels sont les résultats qu'on peut avoir? Amen, amen. En Matthieu 17, verset 2, le jeûne t'amène à démontrer la puissance de Dieu. Donc, le jeûne accomplit la puissance. Gloire à Jésus. En Matthieu 17, verset 20, le jeûne peut apporter la foi pour les miracles. C'est-à-dire que ça peut faire grandir la foi d'une personne afin de pouvoir opérer des miracles. Gloire au Seigneur. Donc tu atteins un miracle dans ta vie, il est important de jeûner. Amen, amen. La guérison. Tu veux une guérison instantanée, il est aussi important de jeûner.
pour grandir spirituellement, alors cette capacité spirituelle que Dieu va te donner va arracher la racine de la maladie en toi. En Marc 9, le verset 29, les dons de l'esprit. Quand on jeûne, les qualités spirituelles que nous avons s'explosent davantage. Les qualités que nous avons en nous, ça s'éclore, ça avance, ça s'explose. Gloire au Seigneur. En Psaume 35, verset 1, par le moment de jeûne, Dieu exauce les prières. Il exauce des prières. En Daniel 10, verset 2 à 3, Dieu ouvre les cieux par des moments de jeûne et des prières. Dieu ouvre les cieux. Vous voyez donc, si tu veux que les cieux s'ouvrent sur toi, il est important de jeûner. Alors, Actes 10, 1 à 10, Dieu sauve les gens par des moments de jeûne. C'est-à-dire que tu peux être dans une situation difficile où Dieu arrive pour opérer délivrance dans ta vie par des moments de jeûne. Isaïe 58, verset 8, Dieu nous appelle à voir sa gloire par des moments de jeûne. Voir la gloire de Dieu par des moments de jeûne. Voilà. Hébreux 11, 1, la foi pour croire en toutes choses. Tu crois dans ta situation, tu crois en Dieu, tu crois que ce que tu vis va changer. Mais quand on n'a pas cette proximité, on n'a pas cette approche, on ne jeûne pas, on ne prie pas, on doute beaucoup. Quand on te dit, Dieu me dit, on te dit que ta situation va changer, tu dis, dans la même ça va se faire comment, hein? Ça va arriver comment? Est-ce que évidemment il va en sortir un jour? Tu n'as pas la foi pour croire. Alléluia. Voilà. Réparer les brèches. Quand on jeûne, ça nous permet de réparer les brèches. C'est-à-dire tout ce qui a été détruit dans notre vie, Dieu peut reconstituer, il peut te restaurer, il peut te requinquer, et peut même, on peut dire quoi encore, il peut te repositionner. Alléluia. Voilà. En Ésaïe 58, verset 12. Acte 10, verset 1 à 8, Acte 12, verset 6 à 7, on peut recevoir la visitation des anges pendant des moments de jeûne. La visitation des anges pendant des moments de jeûne. Alors, qu'est-ce qu'on retient dans tout ce que je viens de faire sortir? Nous retenons l'importance des moments de jeûne. Mais le jeûne, comme je venais de le dire, ce n'est pas uniquement le fait de se priver de nourriture. Ce n'est pas uniquement le fait de ne pas manger. Ça va au-delà. C'est un sacrifice. Gloire à Jésus. Alors que nous jeûnons, nous prions, ça apporte une transformation réelle dans notre vie. Donc, il est important de jeûner. Et le moment de jeûne que nous allons faire, c'est normalement sur 30 jours. Et c'est pour préparer la nouvelle année, tu vas venir. C'est-à-dire que tu prépares ta nouvelle année dès maintenant. Le 31 décembre, tu n'as même pas à crier pour dire cette année-là, c'est mon année. L'année même est obligée de te suivre. Alléluia. Voilà. Parce que tu as déjà tout préparé, tu as déjà tout suivi. C'est 30 jours qu'on va faire, mais tout le monde n'a pas forcément la capacité de faire les 30 jours. Alléluia. Donc, il y a des chiffres spécifiques sur le plan spirituel qu'on peut utiliser pour faire ces moments de jeûne. Et de manière générale, il y a le chiffre 1 qui est bon, le chiffre 3, le chiffre 5, le chiffre 7, le chiffre 10, le chiffre 12, 14, 21, 30, tout ça. Mais, il y a des chiffres qui doivent supprimer. Alléluia. Parce que s'il y a mis 3 dedans, tout le monde va venir à faire 3 jours. Et 3 jours. Pendant que nous, on est dans le bain là-bas, nous, on a fait pour nous, il y a longtemps. Hein? Alléluia. Voilà. Donc, on va commencer par 10 jours. Alléluia. Voilà. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la consécration. C'est pourquoi les apôtres ont fait 10 jours. C'est alors que le Saint-Esprit est descendu sur eux lorsqu'ils étaient à la chambre haute. Ils étaient 120 personnes. Ils ont fait 10 jours. Donc, c'est le chiffre de la consécration. Là, au Seigneur.
Alléluia. Voilà. Si certaines personnes ont leur bébé qui veulent faire aussi, c'est-à-dire qui sont des enfants qui ont moins de 15 ans, qui veulent faire aussi, ces enfants-là, que ces enfants ne le fassent pas jusqu'au soir. Amen. Voilà, ils peuvent commencer jusqu'à 15 heures, l'heure des offrandes, ils peuvent arrêter. Je dis bien des enfants, je ne parle pas des grandes personnes. Alléluia. Des grandes personnes, vous commencez à minuit, vous arrêtez ça à 18 heures. Vous avez 6 heures du temps pour manger. Alléluia. Donc, manger un peu léger. Tellement tu veux te rattraper, tu manges trop, tu vas avoir des problèmes après. Donc, 10 jours, c'est le chiffre de la consécration. Ou 2 personnes peuvent faire 12 jours. Le 12 jours, c'est l'un des plus grands chiffres de la Bible. Alléluia. La dernière fois, il a expliqué un peu ce que c'est que le chiffre 12. C'est pourquoi il y a 12 heures dans le jour, il y a 12 heures dans la nuit, il y a 12 mois dans l'année. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait 12 apôtres. C'est pourquoi Jacob avait 12 fils qui ont fait les 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi en Jésus 4, verset 9, il a bâti un hôtel avec 12 pièces. C'est pourquoi Jésus-Christ, après avoir opéré le miracle de pain, ils ont mangé, il restait 12 paniers. C'est un chiffre extraordinaire. De la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que du 12 partout. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un chiffre aussi de l'accomplissement. L'accomplissement des promesses, l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de ce qui a été annoncé dans votre vie. Alléluia. Il y a aussi le chiffre 14. Gloire au Seigneur. Le chiffre 1 et le chiffre 4 associés. Le chiffre 1 qui est le chiffre de l'unicité de Dieu, le chiffre 4 est le chiffre de l'équilibre. Donc, l'équilibre s'associe à l'unicité. Et les deux deviennent une bénédiction, les deux deviennent la grâce. Alléluia. Donc, le chiffre 14 équivaut au chiffre 5. C'est la grâce. Gloire au Seigneur. Il y a le chiffre 21. Voilà, c'est aussi un chiffre de la consécration. Voilà, 21 aussi, c'est de la consécration. Consacre sa vie à Dieu. Mais en même temps que ça fait partie du chiffre de la consécration, c'est le chiffre du déblocage. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un déblocage dans votre vie, déblocage financier, déblocage marital, déblocage, en tout cas dans quelque chose que vous êtes en train de faire, il faut faire un moment de 21 jours. Maintenant, il y a le jeûne de 30 jours qui est un chiffre aussi extraordinaire. Voilà, 30 jours, un mois que nous faisons, c'est aussi le chiffre de la consécration. Comme 40 est aussi le chiffre de la consécration. Gloire au Seigneur. Voilà, 40 c'est consécration et en même temps revêtement spirituel. C'est-à-dire Dieu devait porter un nouveau vêtement. C'est pourquoi en Luc 4, 14, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ finit de faire les moments de 40 jours, il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Un nouveau vêtement qu'il a eu, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est après ces moments de jeûne qu'il a commencé à faire de grands miracles. Il n'avait pas fait avant le moment de jeûne. Alléluia. Donc, 30 jours, c'est aussi le chiffre de la consécration. Donc, quand tu fais ce moment de 30 jours, ça apporte le chiffre 3 qui est le chiffre de la vie, de la résurrection. Donc, ça apporte la vie en toi. Le chiffre 30, ça apporte la vie, ça apporte la résurrection. Les choses qui étaient mortes dans ta vie reprennent en vie. L'argent que tu avais, puis c'est parti, ça va revenir. Alléluia. Voilà. Donc, ça apporte la vie en toi, ça apporte une délivrance réelle dans la vie de cette personne. Voici ce que c'est que le moment de jeûne que nous devons faire. Donc, c'est très, très, très important. Je vais noter une chose. Pendant un moment de jeûne, on fait un jour, un sujet. Amen. Un jour, un sujet. Ou plusieurs jours pour un seul sujet. On ne prend jamais plusieurs sujets pour un seul jour. C'est comme ça certaines personnes jeûnent.
Le même jour, tu es en train de jeûner. Tu veux voyage, tu veux prospérité, tu veux mariage, tu veux miracle. On ne fait pas ça. Ce n'est pas un jeûne. Ça, c'est une confusion spirituelle. Même le jour là, tu veux tout. Dieu n'a pas tout te donner. À cause de tes jours, tu es en train de faire. Alléluia. Dites-moi, une seule personne qui a jeûné dans la Bible avec plusieurs sujets. Ça n'existe pas. Esther, le peuple juif a jeûné 3 jours pour un seul sujet, la délivrance des Juifs. Jésus-Christ lui-même, 40 jours qu'il a fait, un seul sujet pour le revêtement spirituel, pour avoir le manteau. Moïse, 40 jours qu'il a fait, un seul sujet, avoir l'onction pour délivrer, pour conduire le peuple de Dieu. Tous ceux qui ont jeûné, ils ont fait 3 jours, 7 jours. Job même a fait 7 jours. C'était des jeûnes, on appelle ça un jeûne aussi de lamentation pour se consacrer, c'est-à-dire qu'il donnait réellement sa vie à Dieu. Alléluia. Il a fait 7 jours. Quand tout ce qui est autour de lui a été détruit, il a porté ça, il a mis sang dessus, il s'est jeté sur le sol. Il n'a pas parlé avec quelqu'un pendant 7 jours sans manger, sans boire. Gloire au Seigneur. Donc c'est comme ça. On fait un jour, un sujet, un jour, un sujet, ou plusieurs jours pour un seul sujet. Mais on ne prend pas tous les sujets pour un seul jour. Le même jour là, tu veux ton mariage. Le même jour, tu veux ton miracle. Le même jour, tu veux voyager. Le même jour, tu veux quoi encore? Chaussures, l'argent, voiture, maison, pour un seul jour. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise-moi, brise, oh, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Gloire à Jésus. Alléluia. Brise.